Le popo, c'est à la fin de l'école communale pour moi. Je devais avoir 11 ans. C'est avant le suicide de l'oncle. En tout cas, bon, les choses sont simples. Popo est arrivé à l'école, à la rentrée peut-être. Popo est arrivé, dans la cour, il s'est présenté. Il s'est approché, il avait une gueule, une petite tête, une toute petite tête. Il était assez bien balancé. Il roulait un peu des épaules comme ça. Il n'avait pas de carton, pas de musette, rien du tout. Il s'est approché de nous. Oh, c'était une école communale, il y en avait du monde, mais il s'est approché de ceux qui avaient à peu près le même âge que lui. Et puis, il nous a regardés. Alors, en pareil cas, qu'est-ce qu'on fait? On regarde celui qui vous regarde. Alors là-dedans, il y avait Curetti, il y avait Pintet, il y avait toute l'équipe, Duclin. Et il vient vers nous et il dit: vous êtes dans quelle classe? Alors bah, c'était fait, on était dans la classe, on devait passer le certificat, quoi. Alors il vient, il s'approche encore plus de nous, puis il dit: moi aussi, je rentre là pour passer le certif, et puis après, ça y est, je me tire en usine. Alors, on le regarde. Il n'en imposait pas, mais jamais aucun d'entre nous ne serait approché d'un groupe en faisant comme ça. Il avait les mains dans les poches de son pantalon. Puis à un moment donné, il a dit: et puis je m'appelle Popo. Faut pas se foutre de mon nom, hein. Et puis il a sorti à ce moment-là ses mains des poches. Puis il a dit: puis voilà mes mains. Alors on était 4 ou 5 là. Ah bah dis donc, on pouvait pas parler, on pouvait pas rigoler. On n'avait jamais vu ça. Popo, il n'avait pas de doigts. C'était tout coupé à ras de là où commencent les doigts. À la racine des doigts, bah, ça s'arrêtait. Ça s'arrêtait, puis c'était comme soudé, ça faisait une saucisse. C'était rose, c'était rose-rouge même. Mais c'était pas un accident. Il n'y avait pas de pouce, il y avait rien. Comment il allait faire pour passer son certif? D'où il sortait celui-là? En plus, il s'appelait Popo. On n'y a pas parlé. On n'y a pas dit: bah oui, ben non, viens avec nous. Rien. On a attendu qu'il rentre ses mains dans ses poches. Il nous a arrangé parce qu'il a fait demi-tour. Puis il est parti dans le bout de la cour. Et là, il est resté tout seul, appuyé à un mur. Il nous regardait de loin. C'est sûr que s'il avait voulu faire son effet, là, il avait réussi, hein. Alors, bah, au sifflet, on s'est tous mis en rang. Alors lui aussi, il est venu. Et puis, c'était un directeur qui y avait. Alors il est venu vers notre classe et il a dit à l'instituteur et puis à nous tous: il y a un nouveau parmi vous, il s'appelle Popo. Alors nous, on était les seuls à le savoir, les autres, ils commençaient à rigoler là. Et il faut être très gentil avec lui, comme avec tous les petits camarades qui viennent nous rejoindre ici. Il nous fait un grand honneur que de s'être inscrit à notre école. Bah mon Dieu. Alors, nous, les 4 qui avions vu ça, seulement, bah, Popo, il avait rien. J'ai dit, il n'avait pas de cartable, il n'avait rien. Alors l'instit, il s'est approché, lui a dit: c'est toi, Popo? Oui, monsieur. La première des choses qu'il lui a dit, ça a été: sors tes mains de tes poches. Parce qu'on nous avait tous appris à ne pas mettre les mains dans les poches. J'ai eu honte pour l'instituteur. Il était gentil, il s'appelait Lassalle. J'ai eu honte pour lui. Je me suis dit: il sait pas, on aurait dû le prévenir. Monsieur, il y en a un nouveau, il s'appelle Popo, il n'a pas de main.
Il ne le savait pas. Et puis le directeur, il aurait dû le prévenir. Alors on a bien vu qu'il était gêné. Il n'osait pas lui dire remets tes mains dans tes poches, puisque il avait vu qu'il n'avait pas de mains. Dans le fond, les mains, c'est les doigts. Les mains, c'est pas la paume et le dessus de la main. C'est les doigts, une main. Pour nous, en tout cas. Aujourd'hui, bon, ben, je suis bien d'accord pour dire que c'est quand même une main. Malgré tout, une main. Alors voilà qu'on monte. À Popo, les mains dans les poches. Alors comme on l'avait vu un peu avant, on lui fait une petite grimace, quoi. Mais ça veut dire viens avec nous ou viens. Alors il se rapproche un petit peu. Et puis il nous dit oh, faut pas vous faire chier les mecs, hein. Alors on répond pas. Alors il dit c'est pas parce que j'ai toujours les mains dans les poches, faut pas que ça vous emmerde, hein. Moi je peux vous dire tout de suite, je suis né comme ça. Ah oui, ben, ça ouvrait la discussion de la récréation, ça c'était sûr. Mais pour le moment, alors on est rentré dans la classe, et puis ben Popo il a attendu qu'on lui dise mets-toi là ou mets-toi là. Alors l'instit il a senti, il a compris que c'était mieux de le mettre à côté de quelqu'un, quoi, que de le mettre dans le fond de la classe là-bas. Il risquait d'être tout seul, tout ça. Alors il a dit poussez-vous un peu là, puis toi tu te mets là-bas, puis toi ici, puis Popo viens te mettre là. Alors Popo il s'est mis là, mais il s'asseyait et tout, les mains dans les poches. Alors on a bien vu que l'instituteur il était emmerdé. Ordinairement quand on arrivait il disait bon sortez vos cahiers. Là, il n'a pas pu dire sortez vos cahiers. L'autre il pouvait rien sortir avec les. C'était deux moignons, c'est sûr, c'était deux moignons. Et puis, il disait aussi, sortez vos porte-plumes, tout ça. Lui, il n'en avait pas. Apparemment, il n'avait pas ça, sauf s'il les a vus dans ses poches. Mais s'il les a vus dans ses poches, comment il aurait fait pour les saisir? Il ne pouvait rien saisir. Enfin, moi, j'étais sûr de ça. Et puis, les 3-4 copains, sûrs aussi. Alors, il n'a rien dit. Alors, au bout d'un petit moment, il y en a un qui a dit, alors, qu'est-ce qu'on fait, monsieur? C'était le prof qui se faisait chier. Alors, Popo, il s'est levé. Alors, Popo, il était pas arrogant, Popo, mais il portait ses mains rongées ou ses mains absentes. Ça, il les portait. Il n'en avait pas la trouille, au point qu'il était venu vers nous. Il avait dit voilà, je m'appelle Popo, et il avait sorti ses mains de ses poches. Il avait bien visé en faisant comme ça. On était non seulement prévenus, mais on était dans le bain. Il n'y avait pas de surprise, il n'y avait pas de t'as vu. Là, c'était obligatoirement, t'as vu. Alors il s'est levé, puis il a dit monsieur, vous avez vu mes mains? Alors l'autre, il répondait pas, il était là-haut sur son estrade, là. Il était grand et des lunettes, d'un gentil type. Ah, il s'était tapé que des numéros dans sa vie, sûr. Ah, c'était pas un quartier facile. Mais là, c'était pas une question de facilité. On aurait dû le prévenir, ça. Mais je sais pas ce qu'il aurait fait à ce moment-là. Il l'aurait pris un petit peu à part, quoi. Et il lui aurait peut-être demandé comment fais-tu pour écrire, est-ce que tu sais écrire? Là, il y avait tout à découvrir avec nous. Alors il a remis ses mains dans ses poches, et puis il a dit à monsieur Lassalle, faut pas vous gêner pour moi, monsieur, je connais. Alors d'une certaine façon, Popo, il jouait bien. Et nous, on regardait, là, les 3 ou 4 qu'on avait été ensemble quand Popo était arrivé, on était d'accord, on disait, c'est bien comme il fait là, ça va, c'est bien, quoi. Si on avait parlé, on aurait tous été d'accord. Alors, il restait plus grand-chose au maître, hein. Le maître, il a dit, bah voilà, aujourd'hui, je vais faire lecture. Et vous me direz après. Alors, voilà, je ne sais plus quoi, comment... qu'est-ce que vous croyez? Il s'était arrêté ici, il avait laissé une énigme se poser, il nous avait pas dit ce qu'il y avait, on devait deviner, enfin bon. Mais au fond, il avait fait ça pour amuser la classe, enfin pas pour distraire la classe, mais pour un peu étourdir la classe.
Et quand il a eu fini, il a dit, je ne vous demande pas de travailler chez vous, de faire comme une composition. Non, je ne vous demande pas ça. Je vous demande ceux qui veulent, ceux qui sentent qu'ils ont quelque chose à dire, eh bien, de se lever, là, de lever la main, et puis moi je leur dirai, les uns derrière les autres, de venir, ou bien de leur place, ou bien même d'ici, de l'estrade, à ma place, de nous raconter un morceau de l'histoire que je viens de raconter, ou, s'ils le veulent, l'ensemble de l'histoire. Alors, détendez-vous et dites-moi ensuite qui veut venir ici. Personne. Personne. Naturellement, c'est Popo qui a dit « Moi, monsieur ». Ah, il lui a dit « Bah justement, tiens, tu viens là. On a bien remarqué qu'il n'y a pas dit « Sors les mains de tes poches ». Alors Popo, il s'est mis là. Et puis, bah, il a raconté une histoire qui n'était pas celle que venait de nous dire l'instituteur, qui était une histoire à Popo. Il n'y avait pas tellement de questions de main, mais enfin... Et de temps en temps, il sortait ses mains de ses poches et il agitait ses bras. Ce qui fait qu'au début, c'était le silence, et puis petit à petit, c'est devenu un peu rigolo. Puis on sentait qu'il était tendu. Et moi, j'avais honte pour lui. J'avais pas honte qu'il soit estinqué comme ça. Mais j'avais honte parce que les autres qui rigolaient, ils rigolaient parce qu'il agitait ses mains. Et lui, il le faisait exprès d'agiter ses moignons. Alors c'est l'instituteur qui l'a arrêté, qui lui a dit « C'est très très bien ». Il n'était pas du tout arrivé au bout. C'est très très bien. Maintenant, je vais demander à un autre de tes petits camarades de continuer l'histoire là où tu viens de la lâcher. Alors, je ne sais absolument pas qu'est-ce qui a pu me prendre, mais moi, je me suis levé, j'ai dit « Moi, monsieur, là, j'aurais mieux fait de me taire. Hein. » Alors, il m'a dit « Tu restes à ta place ou tu montes ici à l'estrade ?» Alors, j'ai préféré rester à ma place. Et de ma place, j'ai raconté une autre histoire que celle de l'Instit et que celle de Popo. Je me suis mis à raconter l'histoire d'un petit garçon qui n'avait pas de main. Très malin. Et au fur et à mesure que j'avançais là-dedans, je rougissais. Je rougissais. L'instituteur me faisait des signes. À un moment donné, en plein milieu d'une phrase, il m'a dit « Bon, très bien, maintenant, qui est-ce qui voudrait prendre la suite de l'histoire de notre petit Fred II ?» Personne ne voulait la prendre, tout le monde était comme suffoqué. Et moi, je me demandais, mais qu'est-ce que j'avais à dire ça? Pourquoi j'ai fait ça? Et c'est Popo qui a dit « Moi, je veux continuer l'histoire. » Et il a continué l'histoire. On allait de plus en plus vers des extravagances. Ça n'avait plus rien à voir. Je ne sais pas où on en était, ça j'ai oublié. Mais je sais que ça n'avait rien à voir avec ce que l'Instit avait lu, avec rien, ce que Popo avait brodé, ce que moi j'avais arrangé. Et Popo, lui, il en était à autre chose, c'en était un qui n'avait pas de pied. Et puis au moment où il devait arriver à la fin de son histoire, en tous les cas, il en avait marre, on voyait bien qu'il en avait marre. C'est l'Instit qui a dit qui est-ce qui veut continuer l'histoire? Il y en a un qui s'est levé, qui a dit moi, monsieur, il s'est mis à parler d'un type, d'un gosse qui n'avait pas de tête. Et personne ne riait dans la salle. Et moi, j'étais honteux. Pour tout le monde. Pour moi, pour les autres. Et c'était sans fin. Je me disais, il faut que l'instituteur, il arrête, parce que et tout à l'heure, ça va être pas possible, enfin. Non, il n'a pas arrêté. Il a laissé vider tout. Il y en a qui, de leur place, a duré 10 secondes, 20 secondes. Alors, il parlait de quelqu'un qui avait une tête, des mains, des pieds. C'était très bien. Mais il n'avait pas d'oreille, il n'avait pas de langue. Alors, il s'est mis à imiter celui qui ne peut pas parler quand il n'a pas de langue. Alors, mais ça aurait dû nous faire rire. Nous faire rire et nous gêner, mais nous faire rigoler. Rien. La salle, la morgue.
un autre qui a pris. Enfin, tout. À la fin, ça a été quelqu'un qui avait été écrasé, qui continuait à s'agiter par terre. Heureusement, c'était 4h30, le maître a dit. Bah ça y est, c'était très très bien. Maintenant, bah, ceux qui vont à l'étude, ils ne descendent pas, ils restent dans la salle, mais ceux qui ne sont pas en étude, ils rentrent chez eux. Vous sortez tout doucement sans faire de bruit. Puis il a regardé Popo. Et Popo, il a dit, moi je reste à l'étude, monsieur. Il a fait signe d'accord. Les gosses sont partis. Celui qui était de l'étude, c'était pas l'instituteur, ça en était un autre qui faisait les études. Il ne savait pas que Popo, mais les études, c'était rien du tout. On foutait rien pendant les études. On se copiait. Il y en avait un qui faisait le devoir, on le recopiait, puis voilà. Et Popo, ben, il n'a rien recopié. Mais quand on est sorti, il était 5h30. On est ressorti, il faisait noir. On s'est quand même mis autour de Popo, puis on lui a parlé, on lui a dit, attention, c'était le premier jour, mais demain, il faut que tu viennes avec ton cartable, hein, parce que tu peux pas. On voulait l'aider. Et Popo, bon, il n'a pas répondu ni oui ni non. Il les regardait, il avait toujours, tout le temps que j'ai connu Popo, il avait un regard un peu insolent. Mais son regard insolent, moi, me gênait, me faisait honte. On pourra me dire, toi, tu as toujours eu honte. Je dirais, oui, c'est vrai, j'ai souvent eu ce sentiment-là. Mais avec Popo, c'était le maximum jamais atteint jusqu'ici. Voilà, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de fin. C'est comme ça. Alors je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Je me demande. J'arrête, j'appuie sur les boutons, je boucle la boutique et puis je vais m'allonger. Je suis fatigué, c'est vrai. Puis il y a des tas de machins qui viennent se foutre en travers. Je suis fatigué, j'ai de la fièvre. J'ai ça depuis déjà un petit bout de temps. Puis tous les matins, quand je crache, que c'est dégueulasse, je suis fatigué toute la journée. Puis maintenant, j'ai un point dans le dos quand je respire, j'ai envie de tousser. Et bah, tout ça, j'ai tout ça, mais je ne suis pas un vieux malade. C'est parce que je dessine pas que j'ai tout ça. C'est parce que petit à petit, le dessin, il s'est arrêté. Comment je pourrais faire pour pouvoir accrocher ça? Si, je sais, je peux faire. Bon, allez, boum, boum, je casse tout ça. Enfin, je casse pas, parce que je peux pas casser. Mais je ferme ma baraque, et puis je vais à ma table. Mais on ne peut pas dessiner comme ça. Tu te mets pas à ta table en disant je dessine, et puis ça y est, voilà que ça vient. Il faut avoir le goût, l'envie, la disposition, la disponibilité, je ne sais pas comment je vais faire. Je me promets pas, des jours très calmes. Est-ce que je me trouverai? Est-ce que je me retrouverai? Est-ce que ce que j'ai toujours craint n'est pas en train de pointer son pif? C'est-à-dire, ce que j'ai toujours craint et qui est tout va s'arrêter, pas que ça s'arrête maintenant. Ouais. Qu'est-ce que je ferais si ça s'arrêtait maintenant? Qu'est-ce que je ferais si, du jour au lendemain? Oui, on peut dire du jour au lendemain, comme un accident. Il y a des accidents où on ne récupère pas. Alors moi, j'aurais pas récupéré. J'aurais eu un accident, je ne récupère pas. Qu'est-ce que je fais? Que ce soit à La Châtre, à Paris, à Bordeaux, n'importe où. Qu'est-ce que je fais? Ça y est, c'est fini, j'ai plié bagage. Pendant un temps, oui, j'imagine que pendant un temps, je laisse les crayons, les gommes, les feuilles de papier, la chaise, la lampe bien inclinée. Voilà. Bon. Et une fois que ce temps-là, il est passé, qu'est-ce que je fais? Ça y est, la feuille, elle est toujours sur la table, les crayons sont toujours là, les gommes, Qu'est-ce que je fais? J'écoute de la musique. Tu parles. Alors ça va être quoi? Je reviens au magnétophone? Je crois pas. Je crois que si j'arrête de dessiner, c'est que j'arrête aussi le magnéto. J'aurais envie d'écrire? Pas du tout. Pas du tout. D'abord,
Ah, j'ai mon idée sur l'écriture. Oui. C'est difficile. C'est en train de me quitter définitivement. Alors qu'est-ce que je ferais? Ben oui, je suis comme Popo. C'est comme si j'avais plus de doigts. Ouais. Alors, bah oui, alors, que veux-tu que je dise? Est-ce que je vivrais dans mes 2 pièces sans rien faire dedans? Est-ce que je prendrais pas une autre pièce? Je ferais quoi dans l'autre pièce? Je peux pas dire je prends une pièce pour rien faire. Ce sont les moments extrêmement douloureux que l'on connaît toute sa vie quand on est artiste, toute sa vie. Avec cette terreur pour certains dont je suis, du robinet qui est fermé, qui va se fermer, qu'on est en train de fermer. J'ai connu la menace du robinet fermé, enfin, qui allait être fermé, quand j'étais à Marseille, ça oui. Me menaçait de tout, me planquait même mes boîtes. Hein. Puis je ne pouvais pas en trouver là n'importe où des boîtes. Hein. C'était seulement à une époque, à un endroit dans Marseille. Fermait aussi le carabisto à clé. Puis elle me disait la clé, je sais pas, j'ai dû la donner à mon père, disait-elle. Ah, j'allais pas aller réclamer la clé à son père. On n'était pas en assez bons termes. Surtout qu'il savait que je faisais ça dans le petit cagibi et il trouvait que c'était pas bien. Alors, arrêter, c'est horrible arrêter. Continuer, c'est horrible aussi. Merde, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand je dis continuer, c'est horrible, je veux dire, non pas personne ne regarde ce que je fais, tout le monde me désigne du doigt, etc. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est pas ça. C'est comme un dictionnaire qui aurait perdu tous ses titres. J'ai plus rien. Alors j'espère que j'ai encore des choses. Mais si j'espère avoir encore quelques sacs de farine en moi, tout artiste a le droit d'avoir peur de ça. Après, il y a les vieux beaux qui continuent à barbouiller, mais alors ça devient gigantesquement lamentable. Dubuffet, pour moi, c'est la déchéance la plus complète. Mais comme il y a du fric derrière, et que lui-même il avait du fric, lui c'est le fric qui l'amenait. C'est un type dégoûtant. On se demande comment on a pu être enjolé par un homme comme ça, qui ne faisait que détruire ce à quoi on tenait le plus au fond. Non pas détruire le monde bourgeois, mais détruire la réalité de ce à quoi nous investissons notre espoir. Moi, c'est pas la destruction de l'écriture, la destruction de l'image, pas du tout. Je veux surtout pas ça. Je ne veux pas la révolution, même si c'est celle d'un intellectuel. Non. Et lui, il a fait ça. Et comme ils sont tous plus ou moins châtrés, ils disent qu'ils ont aimé ça. C'est l'aboutissement de notre art moderne. Ben, il est évident que si c'est ça l'aboutissement, c'est foutu. En plus, ça joue pas. Même pour moi, ça joue. C'était un raciste, un antisémite, lui et sa bonne femme, mais des pourris. Pourris complètement. Mais reviens à toi. Toi aussi, t'es certainement pas très beau, mais pas ça. Hein. Ah non, pas ça. Alors quoi faire? Quoi faire
Non pas dans le genre, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je pourrais tenter, c'est pas ça. Quoi faire pour arrêter cette descente vraiment emmerdante? Je sais pas. Je vais avoir bientôt fini ça, et j'aurai dans ces heures passées à ma table avec le magnéto qui tournait, souhaité, voulu, cru que c'est seulement au... Voilà, je peux dire c'est seulement au sentiment que je pourrais m'avoir. Ben, m'avoir moi-même à mes propres sentiments. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de remède. Si, la seule position, c'est un remède alors à ce moment-là aussi. La seule position, c'est on retourne à la table et on n'en sort pas, on n'en bouge pas. Voilà ce que je crois. On met son papier, on affûte les choses, on ne fait aucune exagération, on se met dans la position, dans l'orientation, dans la dévotion, on fait une prière. Moi, j'ai pas fait de prière depuis je ne sais combien de semaines. C'est peut-être à cause de ça aussi. C'est parler, ça serait... Après avoir parlé des jours et des semaines et des mois, parce que ça fait longtemps que je parle, je le dis pas, mais ça fait longtemps. Après avoir parlé, a-t-on encore le souhait d'une prière? Prier, c'est aussi la parole. Je ne crois pas qu'on ait encore ça. Alors, il va falloir que je me repose. Je crois que ça va être ça. Je vais me reposer. Je vais attendre, mais il ne faut pas attendre trop longtemps. Je vais lire. Là, je lisais Léry, son journal. C'est pas pour moi. Je dirais même que ça n'est pas une lecture. Toute sa vie à se vautrer, à prendre des cuites, à essayer de courir après des filles, à se pénétrer qu'il est plus ou moins frigide, asexué, à défendre des causes qui, à mon point de vue, sont des causes lamentables. Se dire encore communiste au moment où on tuait des types, au moment... Non, c'est pas vrai. Tout ça pour affirmer sa lutte contre le capitaliste américain, reconnaissant lui-même d'être un des plus nantis. Enfin, non. Non. Alors j'ai insisté, puis maintenant j'ai arrêté. Je l'ai classé. C'est le dernier livre de Léris que j'aurais lu. Je ne l'ai même pas lu entier. Je peux le confesser, j'en ai marre de ces gens-là. J'en ai marre. Ça me rappelle celui que je connaissais, qui est à Issoudun, et qui nous a dit il n'y a pas très longtemps, il faut que revienne l'hégémonie de la culture de gauche. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Révolutionnaire, n'est-ce pas? Oui, parole révolutionnaire. Il disait des conneries monumentales il y a quelques mois. Ouais. Qu'il fallait un dictateur pour remettre de l'ordre dans le pays. Oh oui, on pourra dire, il y en a une équipe qui diront, oui, oui, ça c'est vrai, on est obligé de reconnaître. Moi je ne dis pas je suis obligé de reconnaître. Je suis malheureusement dans l'obligation de dire que c'est ignoble qu'un homme dise ça. En plus qu'un homme dise ça en se trouvant de gauche. Alors là, mais la gauche, non pas qu'est-ce que c'est, si la gauche c'est ça. La gauche elle souffre. Et moi je souffre pas pareil qu'elle. Et moi je me sens quoi? Moi l'ouvrier, le fils d'ouvrier, celui qui a trahi sa classe. Ouais. Et moi, je la trahis toujours en faisant ce que je fais là, avec une bande, ou ce que je ferai peut-être demain avec du papier, du crayon, un pinceau. C'est... Quand j'étais au Maroc,
j'étais pas beau. Je me demande si je ne suis pas aussi mal parti que quand j'étais au Maroc. Quand j'étais au Maroc, c'est parce que je savais vraiment pas. Je savais vraiment pas. C'était, c'était tous les jours une découverte, mais c'était pas une découverte euh, souriante, enfin entraînant le besoin de la refaire soi-même tout en sachant que c'était une découverte. Non, c'était le copain médecin de Limoges. Alors, il venait de moins en moins souvent. Ouais. Bah oui, ça tourne et puis je dis rien. On peut patienter. Si seulement le fait de laisser tourner et qu'il ne vienne rien, ça puisse être le signe de l'épuisement de cette parole, de ce moulin à parole, ça serait magnifique. Oh, je pourrais les entendre, hein, les autres, me dire, écoute, il y a mieux que ça à faire que de faire le con devant un micro et de faire le con à sa table à dessiner. Je suis pas sûr qu'il y ait mieux à faire. Il y a à faire, mais c'est pas sûr qu'il y ait mieux à faire. Qu'est-ce que vous voulez faire qui respecterait quelque chose? Vous connaissez beaucoup, vous, de gestes, d'actes, qui respectent? J'en connais pas beaucoup. Par contre, chaque fois que j'ai dessiné, oui, j'avais l'impression de respecter. Et même quand je me mets à faire des bandes, j'ai vraiment l'impression que je suis en train de respecter. Mais d'abord, qui est-ce qui partage ça? Qui? C'est pas beaucoup, hein? Ouais. Je ne verrai jamais si j'ai raté ou pas. Je me souviens aussi ma gêne, ma honte. Je savais pas où me foutre quand ma mère m'a demandé. On était encore à Corcelles juste avant d'arriver à Lacou. Je venais de sortir la Yana. Enfin, on venait de sortir la Yana. J'avais toujours un peu peur qu'elle me dise, mais dis donc, mon petit... alors, je sais pas qui, un tel m'a dit, mais votre fils, il n'aurait pas fait quelque chose. J'avais peur de ça. J'ai toujours eu peur de tout ça, moi. Alors, elle m'a dit, mais comment est-ce que tu gagnes ta vie? Il est évident que j'ai jamais gagné ma vie en faisant ça. Ça, c'est évident. Donc, c'était pas la peine que je lui dise, je suis ça et voilà comment je gagne ma vie. Ça servait à rien. Alors, je lui ai dit, je travaille dans un bureau, pour un bureau. On m'envoie des dossiers, puis j'essaye d'apporter des résultats, Alors elle comprenait, puisqu'elle disait, ah oui, ça va être très intéressant. Elle comprenait certainement. Je ne suis pas sûr du tout d'arriver à remonter. Je me sens bien plus bas et là que quand je faisais ma bicyclette avec casquette. Bien plus bas. C'est pas ce que j'ai. Je l'ai déjà dit, mais c'est vrai, je sais pas ce que j'ai. Fatigué, mais est-ce que c'est suffisant de dire je suis fatigué? Je suis peut-être fatigué de moi.
Ça ne m'étonnerait pas, ça. Et une des choses que j'ai encore pas vraiment eues, ben voilà, maintenant je pourrais plus le dire. Si j'imagine maintenant, pas que je me lève et que j'aille à ma table, mais si j'imagine maintenant que je puisse aller demain ou après-demain à ma table, j'ai une bouffée de chaleur, j'ai un frisson. J'ai les deux à la fois. Qu'est-ce que je vais faire? Ah! Pour un artiste, c'en est une situation. Ouais. Et là, j'étais en train de dormir, je m'excuse. Hein. Quand je dors sur mon dessin, ma main continue à travailler. Et à un moment donné, quand le sommeil est devenu un petit peu plus profond, quelque chose en moi s'agite et lance la main, ce qui me réveille un peu en sursaut. Et je dis, bon Dieu, j'étais en train de dormir. Hop, je continue à travailler. Mais là, j'ai pas quelque chose entre les mains. Je me mets à dormir. C'est ma parole qui se tait. Mais je sens quand elle s'est tue pour l'extérieur, je sens qu'elle continue à mourir comme ça tout en disant encore. Mais alors là, elle dit, puisque le sommeil est arrivé, elle dit vraiment n'importe quoi, n'importe comment. Ah, Zaza et Bara, mes pauvres enfants.